Top départ. Voilà, ben nous sommes là parce que je prétends pour Résistance républicaine que l'islamisation de la France est un danger énorme et que j'ai envie de lutter contre. Alors, c'est intéressant, c'est un débat effectivement qui est assez relayé dans les médias. Marine Le Pen tient un peu ce discours aujourd'hui. Philippe de Villiers en d'autres temps, c'est vrai que c'était pas un discours très original, mais en tout cas c'est intéressant. Alors déjà il faudrait savoir, pour moi, c'est quel est le... Vous êtes athée, comment vous vous situez par rapport au monde des croyants? Je n'ai aucun problème avec les croyants, ni avec le monde des croyants dans l'absolu. Que je sois athée ou croyant d'ailleurs n'a aucun intérêt dans l'absolu, puisque ce qui me gêne, c'est les attaques contre la République. C'est le fait qu'une religion, ou qu'une prétendue religion, impose ses lois. Quelqu'un peut croire en Dieu, ça ne me dérange absolument pas. Quelqu'un qui impose sa croyance aux autres, c'est un problème énorme. D'accord, mais quelle est votre relation? Vous avez grandi, je ne sais pas si c'est important pour pouvoir juger une religion. Moi, par exemple, j'ai grandi dans la religion chrétienne. J'ai fait une école religieuse, j'ai été baptisé. Donc, j'ai tous les moyens pour comprendre cette religion, on me les a donnés. Donc, pour pouvoir juger une religion, c'est vrai qu'il faut avoir une petite culture religieuse. Donc, c'est intéressant de savoir quelle est votre culture des religions. J'ai une culture religieuse comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai été croyante et d'une certaine religion jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc j'ai reçu une éducation religieuse, je sais ce que ça veut dire être croyant, je sais ce que ça veut dire respecter, croire en Dieu, il n'y a aucun souci. Je suis ensuite devenue athée, si vous voulez le savoir, peu importe. Mais ça ne change rien au fait que là, on est dans un système, l'islamisation, ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème d'un système totalitaire, parce que l'islam, c'est un système totalitaire, ça n'est pas une religion. Et ce système totalitaire met en danger la République et les libertés fondamentales des Français et de tous ceux qui vivent sur le territoire national, français ou pas. Alors moi, je suis passé aussi un peu par votre parcours, visiblement, puisque j'ai grandi dans la religion catholique. Enfin, je ne m'avais pas dit que c'était catholique, mais bon, sûrement chrétienne. Jusqu'à l'âge de 20 ans, ce qui vous concerne, moi c'est un peu le même parcours. Et puis ensuite j'ai fait une petite étape par l'athéisme aussi, bon, avant de m'apercevoir que c'était une autre religion avec d'autres codes. Et puis mon attachement au Christ est resté intact en réalité. Et je sais que, bon, et je regrette d'ailleurs que cette trahison du Christ, je puisse la constater au travers de discours aujourd'hui politiques, lorsque vous avez un George Bush qui va faire la guerre au nom du Christ en Irak. Je trouve ça choquant, parce que ce n'est pas le Christ celui qui m'a donné de la lumière. En fait, je trouve ça regrettable que l'instrumentalisation de la parole de Jésus-Christ dans le discours et politique de manière générale. Alors après, bon, vous parlez aujourd'hui, le sujet c'est l'islamisation. Bon, et donc la place du Christ dans l'islam. C'est intéressant de savoir puisque la religion musulmane est arrivée après la religion chrétienne. Donc quelle est l'influence du Christ? Ou est-ce que le Christ a existé? Ou existe-t-il selon vous? Est-ce qu'il a une place dans le Coran, par exemple? Objection, votre honneur. À savoir que le christianisme n'est pas le problème qu'on a actuellement en France. On n'est pas en train de faire une conférence sur les origines de l'islamisation, sur les origines du Coran. On sait qu'on a effectivement un certain nombre d'origines juives dans le Coran. Ce sont des textes juifs qui ont été pas mal utilisés, réutilisés pour la formation du Coran. Le christianisme a son histoire. Actuellement, on a un livre, le Coran, on a un recueil de la vie, des faits et de la vie de Mahomet, qui sont des incitations à la haine, qui sont des incitations à voir la femme comme quelqu'un d'inférieur, qu'il faut enfermer, qu'il faut cacher. Vous avez des incitations à la haine contre les homosexuels, contre les juifs, etc. On n'a pas besoin de connaître les origines pour voir la réalité. Ah, c'est un jugement qui doit se faire en fait. Bon, là, vous êtes en train maintenant de parler du Coran.
qui serait le mode d'emploi de la haine, de la tyrannie dans le monde aujourd'hui. C'est comme ça que vous le voyez. Oui. Je vous l'avais pas appuyé, j'ai pas appuyé. Mais on peut répondre, on peut parler comme ça. Bon, c'est intéressant, mais pour parler du Coran, il faut parler de l'histoire des religions. Vous dites qu'aujourd'hui, c'est un livre qui s'est inspiré des écrits anciens juifs, ce que vous me dites. Alors, cette haine, elle est arrivée spontanément ou est-ce qu'elle vient, elle aussi, des écrits anciens des juifs? Et à ce moment-là, pourquoi stigmatiser les musulmans et pas les juifs? Je ne stigmatise pas les musulmans, pour commencer. Je stigmatise un livre. Je stigmatise un livre, des écrits qui sont contraires à la République française. Et peu importe les origines, peu importe les raisons pour lesquelles il existe, il n'empêche qu'on a actuellement en France, et je parle de ce qui se passe en France, un texte qui, quand on le lit littéralement, est en contravention totale avec des lois républicaines. La loi républicaine, les valeurs de notre République, c'est égalité de l'homme et de la femme. Le texte dit, tu peux battre ta femme, et vous avez 3 fois plus de femmes battues en Seine-Saint-Denis que dans le restant de la France, comme par hasard, là où vous avez des zones très islamisées. C'est quelque chose qui est gravissime et qui n'est pas normal. Et on n'a pas besoin de faire du Freud, de faire de la psychanalyse du texte pour dire stop, pour dire ça n'est pas acceptable. Alors, je ne vais pas me faire le défenseur, évidemment, des hommes battant leurs femmes. C'est sûr que... mais je ne pense pas que la France, dans ce domaine, si vous voulez, ait de leçons à donner aux pays musulmans. Le nombre de femmes battues en France, le nombre de femmes tuées sous les coups de leur mari, l'affaire, évidemment, de Marie Trintignant en était un exemple, ce n'était pas le fait de l'islam, de l'islamisation. De tout temps, des femmes sont mortes, de tout temps, des femmes ont été violées, massacrées. Là, il y a une petite Laetitia, elle a été découpée en morceaux et jetée dans l'eau. Ça n'était pas un musulman. La plupart des crimes pédophiles et des viols commis sur des femmes dans les prisons, là je reprends un peu le discours de M. Zemmour, ce ne sont pas des musulmans, madame. Donc je trouve que c'est grave de parler du traitement de la femme et d'y associer, si vous voulez, et de dire que le malheur de la femme, c'est aujourd'hui le Coran. Je trouve que c'est un peu osé. Ça n'est pas osé, c'est la réalité d'un texte. Il y a un texte, il y a un verset qui dit « tu dois battre ta femme ». Et qui donne des degrés. Si elle n'obéit pas la première fois, tu battras un peu plus fort. Si elle n'obéit pas un peu plus fort, etc. Ce texte, il existe. Et ce texte est donné comme texte à suivre à tous les musulmans. Vous savez aussi bien que moi que le Coran est un texte qui ne se discute pas. Il ne se discute pas, qui doit s'appliquer. Le musulman doit le faire. Alors, il se trouve que vous avez forcément et heureusement des gens qui sont nés musulmans et qui ne sont pas pratiquants, qui n'ont pas choisi d'être musulmans, qui n'ont pas envie de l'être, qui se restent vaguement musulmans parce qu'ils n'osent pas à cause du poids de la collectivité, dire qu'ils prennent de la distance. Et donc ces gens-là ne vont pas nécessairement battre leurs femmes au nom du Coran, mais vous en avez quand même beaucoup d'autres qui systématiquement vont prendre pour argent comptant ce qui est écrit. Et ça, c'est un problème. Nous, on a proposé, quand on a fait notre apéro saucisson pinard le 18 juin, on a proposé qu'il se passe quelque chose d'important, qu'il y ait un travail qui se fasse sur l'islam, à savoir que la charia soit expurgée des textes incompatibles avec la République. Exactement comme ça s'est fait pour les Juifs sous Napoléon. Sous Napoléon, on a dit aux Juifs, si vous voulez devenir des citoyens français, c'est possible, à une condition, vous expurgez de vos textes sacrés ceux qui sont incompatibles avec la loi. Ce qui est tout à fait normal. On est en France, on vit en France, la loi de tous doit s'appliquer à tous. Ce n'est pas la loi de Dieu qui est réservée à une minorité, à celle qui croit. On demande ça pour l'islam, mais je crois qu'on continue de parler dans le désert. Alors, vous n'avez pas tout à fait répondu aux questions. C'est vrai que les crimes touchant les femmes de manière générale en France, si on devait faire un sondage, comme l'a fait M. Zemmour pour ce qui concerne les dealers, les vendeurs de drogue douce, vous seriez étonné de voir que, sans avoir lu le Coran,
eh bien, l'homme qui a découpé Laetitia et qui l'a violée, qui l'a jetée donc dans un étang, n'était pas habité par des textes saints. Il me paraît un peu hasardeux de lier la maltraitance des femmes au Coran. Que le Coran comporte des textes qui vous choquent, je l'entends. De la même façon, tout texte saint comporte des textes qui vous paraîtraient choquants. L'hymne national français dit « Allons enfants de la patrie ». Alors là, je sors du registre religieux, et je suis dans un texte a priori républicain, qu'un sang impur, républicain, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors là, pour la Marseillaise, je veux bien répondre directement. Je suis très fière de ce texte. Il est magnifique. Il est magnifiquement républicain et révolutionnaire. Parce que le sang impur, c'est celui justement des révolutionnaires. Ce sont ceux qui donnent leur sang pour sauver la patrie contre les ennemis qui sont aux frontières et ceux qui sont à l'intérieur qui sont les contre-révolutionnaires. Et donc chanter qu'on va donner son sang pour sa patrie, pour un idéal, c'est magnifique. Donc on ne peut pas du tout mettre ça sur le même plan que l'histoire du Coran qui invite à battre les femmes. Alors, voyez, vous montrez par vous-même, par ce que vous venez de dire, une interprétation. Ce que vous venez de faire peut être lu différemment. C'est-à-dire que le sang de notre ennemi, que le sang impur, abreuve nos sillons. C'est-à-dire il est tout à fait envisageable, encore une fois, sur un même texte, d'avoir plusieurs interprétations possibles. Il en va de même pour le Coran. Si vous avez l'intention de voir dans le Coran un texte maléfique, c'est votre traduction et c'est votre version des choses. Il y a des gens sincères pour qui le Coran est le moyen le plus habile pour atteindre la révélation, la sublimation de cette vie sur Terre. C'est possible et certains le font sincèrement. Ensuite, que d'autres l'interprètent à des fins qui soient politiques, c'est le cas pour la religion catholique et pour la parole du Christ. On en parlait tout à l'heure. Quand George Bush me prête serment la main sur la Bible, moi je trouve ça choquant. Et je trouve que c'est une grande trahison du Christ mort et ressuscité pour nous guider. Je trouve cela absolument abject. Mais c'est une trahison. Et des trahisons, le Christ n'a connu que cela. Le baiser de Judas sera certainement la trahison la plus douce. Toute l'humanité n'a fait que le trahir. Nous le trahissons chaque matin quand nous nous levons. Aujourd'hui, vous me parlez d'une laïcité, vous me parlez de l'athéisme tout à l'heure. Bon, pour y être passé, c'est une forme de croyance qui me paraît, moi, absolument étonnante, parce qu'en réalité, elle fait la promotion de certaines choses. Et puis, elle est en guerre contre les religions et contre les croyants. Et c'est pour ça que j'ai quitté l'athéisme. Moi, c'est-à-dire que je ne suis pas en guerre contre les croyants, non, je ne suis pas en guerre contre les athées. Mais je pense que il y a dans les religions des moyens extrêmement efficaces pour atteindre une révélation. Et ça, c'est dommage de s'en priver. Les religions font partie du patrimoine de l'humanité. Elles sont un moyen extraordinaire pour l'homme de se sublimer et d'avancer, et de rester à la recherche, toujours. Je trouve vos certitudes, tout d'un coup, vous figez le temps dans une sorte dans des valeurs républicaines nous n'avons pas le recul, nous ne savons pas ce que cette humanité républicaine dont vous parlez, elle a quoi? Elle a 200 ans. Qu'est-ce que l'humanité vivait avant? Et nous vivrons certainement après. Donc la religion, à un moment donné, fait partie de notre histoire. Et je trouve que en parler comme vous le faites, c'est rejeter une partie de nous-mêmes. Vous ne placez pas le sujet là où il est. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire un procès de l'athéisme. Or, je n'ai jamais prétendu être une athée militante. Je n'ai jamais tenu de discours anti-religieux. Je n'ai pas commencé ici en disant je viens défendre l'idée des athées à empêcher les religions. J'ai commencé en disant que je respectais toutes les croyances. D'accord ? Donc on n'est pas du tout sur effectivement ce sujet. Quant à dire que les religions font partie du patrimoine de l'humanité, mais heureusement, bien sûr, c'est important, c'est quelque chose qui a aidé à constituer, et je ne renie absolument pas nos racines chrétiennes, les racines chrétiennes de la France qui ont abouti à nos valeurs universelles qui sont celles des Lumières, et qui, pour moi, justement, sont un élément indépassable, universaliste, qu'on ne peut pas du tout confondre avec une religion.
Une religion, c'est quelque chose qui prétend imposer à tous un système imaginé, reçu, transmis, après c'est une question de foi, par une divinité. On la reconnaît, on ne la reconnaît pas, peu importe. Il n'empêche que la seule chose qui vaille quand on vit dans une nation, quand on vit ensemble, c'est la loi des hommes, c'est-à-dire la démocratie. Faire des lois, les respecter pour le vivre ensemble, et non pas imposer des lois à certains. Je trouve absolument inadmissible de parler de l'islam en tant que religion. L'islam n'est pas une religion parce qu'elle ne prétend pas justement gérer le rapport à Dieu de l'homme, elle prétend gérer le rapport des hommes entre eux, des croyants avec les croyants, mais des croyants avec les incroyants, des hommes avec les femmes, de leur façon de se laver, de leur façon de prier, ce qui encore n'est pas gênant, c'est leur problème, sauf quand ils occupent l'espace public, ce qui est totalement inacceptable, qui fait qu'on ne respecte pas l'ensemble de la communauté, on ne peut pas accepter ça. Et ça, on est dans un système qui est de l'ordre du fascisme, qui est vraiment un système totalitaire. Il n'y a plus de liberté d'expression. Vous avez quand même quelque chose de gravissime dans l'islam, qui est le délit de blasphème que l'OCI est en train d'essayer de faire reconnaître à l'ONU. Vous avez 57 pays musulmans qui font des pieds et des mains pour que partout dans le monde, on ne puisse pas critiquer l'islam, on ne puisse pas dire qu'il y a des choses graves, gravissimes, insupportables dans le Coran par exemple. Ça n'est pas une religion, c'est un système totalitaire qui veut imposer sa loi. Alors, je comprends un petit peu mieux. Je vois des références républicaines qui se basent sur la philosophie des Lumières. Alors, je me suis intéressé à cette philosophie. Je l'ai étudiée un peu. Effectivement, il y a des belles choses. On y aborde l'universel, mais pour moi, Jésus-Christ avait fait ce travail bien avant. Je regrette d'ailleurs que Jésus-Christ n'existe pas dans cette philosophie, qu'il est parce que le Christ, finalement, était à la base de toute cette réflexion universelle. Aimez-vous les uns les autres, c'était la base déjà de la réflexion des Lumières. C'était se comprendre, vivre ensemble. Les Lumières, c'était à un moment donné une réflexion des hommes, des intellectuels du pays, se sont parlé, ont réfléchi sur l'univers, c'est un moment formidable parce que c'est un moment de recherche, c'est un moment qu'on a appelé philosophique. On aurait pu penser que c'était aussi une forme de religion. On a appelé ça la philosophie. Ils sont devenus quelque part une référence dans cette société. Il ne faut pas oublier que pendant que cette référence existait, il y avait l'esclavagisme, par exemple. Il y a dans les Lumières des gens qui ont profité de l'esclavagisme. Vous comprenez bien que pour beaucoup, cette lumière, c'est une loupiote, c'est une petite lumière, c'est une petite chose qui a brillé pour des petites gens, à un petit moment et à un petit endroit. Le Christ, il a brillé dans le cœur de beaucoup de gens. L'islam brille dans le cœur d'énormément de gens aujourd'hui. Et l'islam est vecteur de paix parce que l'islam rassemble les hommes. Et l'objectif, lorsqu'on n'a pas envie de se battre, de se combattre, il faut trouver un point de rencontre. Et l'islam est une terre de rencontre, est un espace de rencontre. Tout le monde peut y aller. Vous pouvez y aller, vous pouvez rejeter, vous pouvez combattre l'islam. Mais vous avez la possibilité aussi d'y aller, si ça vous intéresse, pour discuter. Vous pouvez faire évoluer l'islam, si vous en avez. Vous pouvez rester à l'extérieur et décider de combattre l'islam. C'est un choix. En ayant pour socle les Lumières. Les Lumières qui ont profité de l'esclavagisme, qui ont profité du colonialisme, ces Lumières, madame, n'étaient en fait que le rempart intellectuel, la justification d'un petit groupe de gens extrêmement malhonnêtes sur la planète. Ils l'ont fait sincèrement, de bonne foi, en pensant que les Africains étaient des singes, certainement, en voyant une idée de l'univers et de l'universel qui considère qu'il y avait des poules, des nègres, des singes, des arabes, et puis l'homme blanc, ici, sur cette terre. Ces valeurs des Lumières, elles sont intéressantes si elles sont évidemment exportées à l'échelle de l'humanité. Et je crois qu'à l'échelle de l'humanité, l'islam a
à cette ouverture d'esprit, d'être en tout cas une religion qui n'est pas fermée, mais ouverte sur le monde. Tout le monde peut aller, tout le monde peut y aller, tout le monde peut devenir musulman. Tout le monde peut devenir, même un chrétien, même un homme comme moi qui est né avec la lumière du Christ en lui, peut aller, parce que le Christ est reconnu dans l'islam. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne vont plus dans les églises, mais vont prier dans les mosquées. Pourquoi? Ce n'est pas une histoire de blanc, de noir. Pourquoi? Parce qu'il y a là la rencontre de gens autour de valeurs. Vous pouvez les juger négatifs, vous pouvez juger que ce texte est un texte de haine, vous pouvez, mais vous devez respecter le choix d'un très grand nombre d'individus sur cette planète. Ce ne sont pas des imbéciles. Leurs femmes sont-elles maltraitées? Il aurait fallu qu'une femme musulmane vienne ici pour nous parler de son islam. Vouloir l'emmener sur votre terrain et dans votre vie, en disant c'est mieux de venir, viens à Riposte laïque, tu vas te libérer. Si vous pensez que Riposte laïque est certainement la meilleure échappatoire à l'islam, pourquoi pas? Encore une fois, c'est une démarche sincère, et je le sens, vous êtes sincère, mais est-ce que ça n'est pas plutôt à vous, un groupe de 3 personnes, d'aller déjà voir des millions de personnes pour vous interroger, vous dire, mais est-ce que finalement, il n'y a pas des choses aussi à apprendre à l'intérieur de ce groupe? Alors, il y a tellement de choses, je ne sais pas si je vais me souvenir de tout. D'abord, sur les Lumières, je crois que vous n'avez pas lu ni Diderot, ni d'Alembert, ni un certain nombre de gens comme ça, ni Montesquieu, qui sont justement complètement contre l'esclavage. Voltaire a fait sa fortune sur ça c'est encore à prouver, c'est pas gagné. C'est bon, et bon, on va pas. Ça s'appellerait du révisionnisme. Dire ce que vous dites, de contester l'existence des chambres à gaz, ça revient exactement. Alors non, là c'est complètement autrement, parce que tout puisqu'il l'a fait, puisqu'il a gagné de l'argent. Il a gagné de l'argent. Ça n'a pas été prouvé. Bon, bien sûr que si, que c'était. Je veux dire, ça n'est caché à personne. À l'époque, c'était un commerce légal. Il faut savoir qui était encadré par une législation. Je peux vous assurer que le code noir. Il y avait la possibilité, si vous voulez, de faire ce commerce. On en est où là dans le truc? Ça a plu, attention. Diderot et d'Alembert et Montesquieu sont des gens qui étaient complètement anti-esclavagistes, que la Révolution a aboli l'esclavage, mais ça a été remis effectivement sous Napoléon, et notamment dans les colonies. Pour des motifs économiques scandaleux, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Il n'empêche que vous avez tendance à monter en épingle des faits divers. À savoir que parce que vous avez un Pékin qui a été pro-esclavagisme, vous remettez en cause quelque chose qui est fondamental dans l'histoire de l'humanité, qui est effectivement le mouvement des Lumières, c'est de la littérature, c'est de la philosophie, c'est un mouvement de science et c'est un mouvement d'humanisme qui reprend l'humanisme du XVIe siècle, de croyance en l'homme, de foi dans le progrès et dans la science. C'est quelque chose de fondamental que vous oubliez, qui est la grande encyclopédie, qui est vraiment le travail de base du XVIIIe siècle. Et dans cette encyclopédie, il y a vraiment tout ce qui concerne l'homme et tout ce qui peut effectivement remplacer les superstitions, parce que les religions, et à l'époque ça l'était déjà, c'était vraiment beaucoup de superstitions, beaucoup de choses qui n'avaient pas de sens, qui n'avaient ni rime ni raison. Et donc vous avez cette encyclopédie qui construit un homme de progrès, qui raisonne, qui avance, et ça c'est quelque chose d'indépassable, et qui met justement en avant cette fameuse égalité, cette liberté, cette fraternité qui sont nos 3 mamelles, et on y tient, et c'est quelque chose qu'on n'a pas dépassé. Alors ça, c'était le premier point sur les Lumières. Après, je ne sais plus quelle chose m'a fait hurler dans ce que vous avez dit. J'ai un peu oublié. Il y en avait trop. Oui, faut pas tout mélanger comme ça. Je vais répondre aux Lumières. Mais non, j'aurais voulu terminer. C'était sur... Vous avez parlé de quoi? C'était sur... l'islam. Ah oui, voilà, c'était quelque chose d'énorme. Énorme, à savoir que tout le monde peut devenir musulman. Ah ouais, ça c'est clair. Vous connaissez beaucoup de musulmans qui peuvent devenir chrétiens facilement? Vous savez que l'apostasie c'est condamné à mort? Vous savez que c'est quand même quelque chose qui est un peu gênant quand on veut dire que c'est une religion, si tant est que ce soit une religion, ce que je nie, d'amour, de paix, d'ouverture, de tolérance. Vous prenez l'exemple des femmes qui choisiraient. Est-ce que la femme qui choisit de faire exciser sa fille au Mali,
ne croit pas qu'elle fait bien, parce qu'elle est sous le poids de la tradition, parce qu'elle est sous le poids des conventions, sous le poids familial. Et vous savez très bien que dans l'islam, il y a le poids de l'Oumma, la communauté musulmane qui passe avant tout, qui passe avant le groupe, et qui fait que si on veut être reconnu, si on ne veut pas se sentir exclu, on n'a pas le choix et on doit faire comme tout le monde. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce que c'est ça, avoir le choix? Est-ce que c'est ça, avoir la liberté? Je ne crois pas. Il y a deux sujets, il y a deux thèmes. Alors les Lumières, pour terminer, il faut savoir que dans ce grand mouvement philosophique qui vous apparaît comme le socle de vos valeurs morales, pendant que se structurait, s'organisait, pendant que ce débat se faisait, il y avait l'esclavagisme, il y avait le colonialisme qui ne va cesser que de se développer. Hein, le colonialisme qui ne va cesser de se développer. Les inégalités entre le Nord et le Sud. Une partie du monde va se penser plus fort, plus humain, Hitler, c'est cette grande période-là, si vous voulez, où l'Occident a régné effectivement sur le monde. Moi, je pense que les Lumières... C'est pas autant des Lumières. Non, mais c'est le socle, c'est les Lumières, c'est le socle de votre Occident. En tout cas, c'est comme ça que vous m'en parlez. Vous me dites, c'est à partir de là que la volonté droit de l'homiste, l'universel, va venir, va intégrer en fait les valeurs de la République. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Il se trouve que justement, beaucoup de gens au 19e siècle, notamment, et autour de 1880, ont voulu justement la colonisation pour répandre les bienfaits de nos valeurs universalistes, c'est-à-dire apporter effectivement au restant du monde des croyances, des valeurs auxquelles on croyait. Parfait. Alors, que fait l'islam aujourd'hui, si c'était cela? L'islam continue de faire ce qu'il a fait dès le VIe siècle, puisque l'islam ne s'est jamais installé que par la conquête et par la guerre, sur tout le bassin méditerranéen. Tout le bassin méditerranéen était chrétien. La Perse était chrétienne. Oui, mais vous me dites tout à l'heure que les Lumières ont voulu coloniser pour exporter des valeurs. À la limite, où est le respect des valeurs qui sont sur place et des gens qui sont ces gens? Tout simplement parce que moi je considère, avec les Lumières, qu'une civilisation, une culture qui dit que l'homme et la femme sont égaux est supérieure à une culture qui enferme la femme, qui la met sous un voile, qui la met sous une burqa. Je considère qu'une culture qui dit que vous avez le droit de dire ce que vous pensez est supérieure à une culture qui l'interdit, à une culture qui condamne Rédeker à mort, à une culture qui tue Théo Van Gogh parce qu'il a eu le malheur de critiquer l'islam, une culture qui effectivement interdit la liberté d'expression. Je suis désolée, cette culture, elle est inférieure. Et donc on a beaucoup de choses à lui apporter. Donc on arrive, et c'était très intéressant au moins au cœur du sujet, vous considérez qu'il existe un groupe, une culture, dont le socle, dont les pourtours, le contour serait, alors on appelle ça la culture, civilisation, qui serait supérieure aux autres. Ça, c'est grave. Pour moi, c'est très grave. Qui suit le mélange de deux cultures, de deux civilisations. Ni l'une ni l'autre n'a de supériorité. Le Christ nous l'enseigne. Il n'y a pas un homme au-dessus de l'autre. L'histoire des hommes et des femmes, vous en parlez, ça semble vous toucher, peut-être une affaire personnelle, parce qu'au regard de l'humanité, en réalité, non mais au regard de l'humanité, il y a toujours eu des hommes et des femmes. Sans les hommes et les femmes, il n'y a pas d'humanité. Cette relation, elle a peut-être été conflictuelle à des moments ou à d'autres, c'est possible. J'adore quand vous faites Freud, c'est génial. En tout cas, ma vie revisitée, j'adore. Et non, mais en tout cas, vous vous interrogez sur cette relation-là depuis tout à l'heure. Vous me parlez toujours des hommes et des femmes, et toujours les femmes musulmanes. Bon, très bien que vous soyez attentive au sort des femmes musulmanes. Je comprends, vous êtes une femme. C'est bien. Non, mais très bien. Moi, je suis un homme, donc il serait a priori logique aussi que je m'interroge. Mais les hommes musulmans, vous en voulez à ce point-là à vos femmes? Vous les aimez pas, vos femmes? Vous n'aimez pas vos petites filles? Vous n'avez pas d'amour quand on caresse sa petite fille, un petit papa musulman qui... Quand on la voile, non. Oui, il n'aime pas sa petite fille. Non. Bon. Moi, je pense que c'est depuis que l'homme est homme, depuis que l'humanité existe, il y a eu une relation entre les hommes et les femmes, sans quoi l'humanité n'existerait pas.
que vous me dites aujourd'hui que vous connaissez la juste mesure et le juste respect entre les deux, je prends note, je me dis, bon, vous avez certainement une sorte d'inspiration, peut-être qui vous vient d'une foi, d'une illumination, c'est possible. Moi, je pense que dire qu'il y a une civilisation supérieure à une autre, c'est ça, le fascisme. Le fascisme, c'est quand un homme frappe un médecin dans un hôpital parce que ce médecin est homme et doit soigner sa femme. Le fascisme, c'est les exemples que j'ai pris tout à l'heure, c'est-à-dire menacer de mort ou tuer celui qui n'est pas d'accord avec vous. C'est faire sauter la maison du caricaturiste danois parce qu'il a représenté Mahomet. Donc c'est imposer ce qui est un livre saint pour les musulmans, c'est imposer aux autres le respect de ce livre. Ça, c'est une forme de fascisme. C'est supprimer la démocratie, c'est supprimer la liberté. Dire par ailleurs qu'une civilisation qui libère, qui émancipe la femme, qui émancipe l'individu, qui lui donne la possibilité de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, est supérieure à une autre qui impose la force. Je vous rappelle que l'islam veut dire soumission. Je vous rappelle que l'islam s'impose partout par la force, par le refus du dialogue. Ce que vous avez partout, c'est des rapports de force qui sont instaurés. Que l'islam veuille dire soumission, je ne parle pas, vous et moi, nous ne parlons pas arabe, on vous l'a dit. Bon. Si c'était le cas, pour un chrétien, en tout cas, et pour un homme qui a grandi dans la lumière du Christ, être soumis à sa lumière, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. C'est-à-dire, je conçois que les apôtres, que ceux qui étaient autour... Alors moi, je vous parle de cela parce que, évidemment, lorsque vous me renvoyez la religion et l'islam, je suis renvoyé sur mes propres... l'architecture de ma conscience religieuse. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, la religion est un moyen qui peut être un moyen très positif au final, pour les gens qui nous entourent. C'est-à-dire, si les gens... Mais tout est une question d'interprétation. Je vous entends, j'essaye de comprendre en fait ce que vous me dites. Vous prenez quelques exemples, Rédéker, et là vous faites un amalgame après sur l'islam et sur le Coran. C'est-à-dire, le Coran aurait entraîné cela. Mais le Coran a entraîné aussi des choses magnifiques. Pourquoi ? Lesquelles ? Mais des choses absolument extraordinaires. La révolution du Hamas aujourd'hui, c'est quelque chose de... Mais bien sûr, c'est-à-dire un peuple qui a réussi à se retrouver, à combattre l'invasion, à se mobiliser pour se libérer, tout comme en d'autres temps, le Christ a permis, et la religion chrétienne a permis cet élan pour libérer, pour essayer d'aller... Allez-y. Bon, je hurle, alors il faut que j'arrête. Hein. C'est-à-dire faire un parallèle entre le Christ... qu'on y croit pas, c'est quelqu'un qui effectivement a un message d'amour tout au long des évangiles, il n'y a rien à dire. Et le Hamas, qui est un des pays qui applique le plus strictement la loi islamique, et il fait vraiment pas bon d'être ni une femme ni un homosexuel dans la bande de Gaza, par exemple, en sachant que le Hamas est un mouvement qui dit explicitement dans sa charte qu'il faut détruire Israël. Quel beau message d'amour et quel beau message christique. Vous parlez des femmes et maintenant des homosexuels. Le problème, c'est qu'à aucun moment, je me sens intégré à votre discours. C'est-à-dire, je ne suis ni femme, ni homosexuel. Donc je me dis juste une chose, laissez-moi parler, je dis juste une chose, c'est qu'il y a aussi des gens qui ne sont ni femmes, ni homosexuels, et qui vivent, et qui observent ce monde, et qui vivent des atrocités, des ignominies, qui vivent des injustices, dont les enfants meurent dans la forêt africaine, amazonienne. Je trouve ça quand même incroyable, si vous voulez, aujourd'hui, qu'on stigmatise des gens qui prient dans la rue, et qu'on subventionne des chars de la Gay Pride. Je trouve que, moi je suis pour l'un et pour l'autre, je trouve ça, je ne trouve pas, moi je ne suis pas choqué par des gens qui prient dans la rue. Je comprends que des gens veulent se mettre à poil sur des chars et nous montrer leur anus. Si c'est ça qui leur plaît, s'ils veulent absolument nous montrer, si montrer son anus, c'est quelque part aller dans le sens des Lumières, c'est possible. Encore une fois, je le tolère. Mais je ne comprends pas que vous me parliez de perspective en me parlant des femmes
et des homosexuels. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre que, oui, mais alors, si on est ni l'un ni l'autre, est-ce qu'on a le droit de vivre dans votre système? Comme ça. Justement, la République, elle est faite de citoyens, indépendamment du sexe, de la sexualité, de la religion. Et on doit se considérer comme être humain et on ne doit pas réagir en tant que moi comme femme je suis ça, moi comme homme je suis là. Parce que je ne suis pas homosexuelle, je ne suis pas concernée. Parce que je ne suis pas femme, je ne suis pas concernée. C'est monstrueux. C'est ça l'universalité, l'universalisme dont nous, on est porteurs avec la Révolution française. C'est réussir à dépasser ces clivages et se considérer comme un être humain, égal à tous les autres, quels qu'ils soient, quelle que soit l'orientation sexuelle. Je peux... Bon, vas-y. Mais donc, celui qui croit en l'islam, celui qui croit en Jésus-Christ ou en Bouddha, c'est un être humain aussi. Donc pourquoi l'exclure? Pourquoi penser que votre civilisation est supérieure? Je n'exclus pas celui qui croit en Allah ou en Bouddha. J'exclus un livre, un système qui doit être réformé. Vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait réformer, justement non, tous les réformateurs de l'islam, tous ceux qui ont essayé, que ce soit depuis Averroès, que ce soit actuellement on en a, se retrouvent systématiquement poussés dehors de l'Oumma, de la communauté musulmane, obligés de quitter leur pays. C'est quand même gravissime. Elle est où l'universalité? Elle est où l'égalité? Elle est où la liberté d'expression? C'est pas une façon de respecter les gens que de ne pas accepter qu'ils puissent même eux-mêmes qui sont croyants, eux-mêmes qui sont musulmans, puissent remettre en cause l'islam, un livre, et demander, parce que ces réformateurs actuellement demandent justement qu'on expurge ces textes de tout ce qui est incompatible, de ce qui ne va pas. Et ces gens-là se retrouvent au banc parce que on prétend que l'islam est incréé et qu'on ne peut pas y toucher. Et il y a un endoctrinement terrible qui se fait dans les mosquées, notamment, pour imposer aux gens cette idée qu'on ne peut pas toucher au Coran, qu'on ne peut pas toucher à tout ça. Et du coup, ça ne bouge pas. Et je reviens tout à l'heure sur un parallèle que vous avez fait qui est quand même plus que saugrenu, qui est les prières dans la rue et la Gay Pride. Là encore, aucun rapport. Les prières dans la rue, c'est l'occupation de l'espace public chaque semaine de façon illégale. Il n'y a pas d'autorisation donnée. Dans un endroit où les gens devraient pouvoir passer, devraient pouvoir circuler, parce que les rues, elles sont faites pour tout le monde et elles sont ouvertes à tous. C'est fait. Sous prétexte, je dis bien qu'il n'y aurait pas de mosquée. Il est tout à fait possible de prier chez soi. D'ailleurs, bizarrement, les femmes, on ne les voit jamais prier dans la rue, elles prient chez elles. Alors, comme d'habitude, les femmes, elles ont le droit d'être en dehors, mais pas les hommes. Quand même un petit peu saugrenu et bizarre. 2, on peut prier chez soi. En Algérie, il y a eu un petit rappel qui est un pays quand même islamique, islamisé. Il y a eu un rappel disant qu'il était strictement interdit de prier dans la rue et que chacun pouvait prier chez soi. Donc nous, on ne l'a pas inventé. 3, à chaque fois que vous avez des prières dans la rue, vous avez une occupation délibérée de l'espace public qui se fait parce qu'on l'a fait, on l'a prouvé. Vous avez des tas de gens qui arrivent de banlieues, qui arrivent d'autres endroits, en voiture, en métro, pour venir occuper l'espace. C'est absolument pas formidable parce que vous empêchez la communauté, et nous on est des républicains. Républicains, c'est res publica. La chose publique, c'est le bien commun. Il doit passer avant les biens particuliers, avant les biens d'une communauté. Je vous réponds. Moi, je trouve ça formidable. Et moi, je trouve que c'est quand même la première des libertés individuelles, c'est de s'arrêter, de regarder le ciel et de prier. C'est la chose qui devrait être obligatoire. On devrait pouvoir prier. Et si les gens ont envie de le faire ensemble, c'est formidable. C'est l'acte le plus généreux, le plus humaniste qui soit. S'arrêter et considérer la planète comme une église, comme une mosquée. Voyez-vous, moi, non seulement je continue à dire... Excusez-moi, juste une parenthèse. Ils ne s'arrêtent pas pour lever vers le ciel, ils mettent leur derrière vers le ciel. Excusez-moi, c'est pas tout à fait aussi poétique. Ils lèvent les mains au ciel, si vous regardez les religions. Cette religion-là, et si vous connaissez un tout petit peu. Après, c'est l'acte effectivement de se baisser, et c'est cet acte d'humilité. Quand le Christ est crucifié en croix, il y a chez les chrétiens effectivement cette attitude de baisser les yeux. Nous l'avons laissé tuer, il était celui qui est venu nous apporter la lumière et nous regardons le sol. Moi, je fais cette association, je ne connais pas la culture musulmane et je ne connais pas le sens de la prière. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette manifestation
religieuse, de croyants dans la rue, m'a touché. Et moi, m'a rapproché de l'islam. C'est que je me suis dit, mais comment se fait-il que les chrétiens, ceux qui croient en la lumière du Christ, ne sont pas avec eux dans cet effort? Parce qu'il faut que le monde s'arrête de tourner de la façon dont il faut que nous ayons cette humilité à un moment donné d'arrêter de marcher, nous arrêter, nous mettre tous ensemble, et puis de prier pour nous, pour l'espèce humaine. Donc si je comprends bien, en fait, c'est la religion obligatoire pour vous. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre sans religion, sans prier. Je vous arrête, pas du tout, parce que je vous ai dit que si à côté un char de la Gay Pride avec des gens nus, vous pourriez sur le char, ça ne me choquerait absolument pas. Je trouverais que c'est cette humanité, avec ses paradoxes, avec ses contours. Rien n'est obligatoire. Il ne faut pas, par contre, que l'on soit obligé de monter sur le char. Vous voyez ? Il ne faut pas que notre argent, moi l'argent du contribuable, a plutôt sur le char de la Gay Pride et ne va pas pour permettre de construire une mosquée. Je voudrais pouvoir avoir le choix. C'est tout ce que je vous dis. Alors le char de la Gay Pride, c'est une manifestation autorisée par la préfecture une fois par an. Ça n'est pas une occupation illégale des rues. Encore une fois, vous faites des rapprochements qui n'ont absolument rien à voir. Et la liberté de prier, c'est une liberté individuelle, et elle ne doit pas se faire au détriment d'une communauté, qui est la communauté qui vit dans la rue, qui passe dans la rue. Les commerçants qui sont obligés de baisser les rideaux, c'est normal. Les gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, c'est normal. Les gens qui ne peuvent pas passer par ces rues occupées, c'est normal. Si chacun a envie de regarder le ciel, de rendre grâce à Dieu, où est le problème? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de mettre des barrières, de mettre des tapis pour occuper la rue? C'est ça la liberté? Les tapis, je pense que c'est parce qu'avant tout, le sol n'est pas toujours ça, très propre. Ça, c'est vrai, c'est très difficile. Pas très propre. Et puis, il me semble que se mettre ensemble et prier, c'est ce que dans la religion catholique ça existe aussi, on va dans les églises à des moments précis, c'est vrai, mais on peut rentrer à n'importe quel moment d'ailleurs dans une église et prier si on a envie et si on est chrétien et si on croit en tout cas que cet endroit est propice. Lorsqu'on n'a pas d'endroit, on doit pouvoir quand même prier. Et puis de toute façon, prier, c'est quand même pas un délit. Je veux dire, même s'arrêter et prier, c'est quelque chose de magnifique. C'est pour ça que je trouve que quand Marine Le Pen nous dit qu'on a affaire à une marche quasiment de soldats du Troisième Reich, je trouve que c'est un peu abusé. C'est-à-dire, non, moi je dis, ce sont ces croyants qui nous montrent à nous une direction. Moi, ils ne me l'imposent pas. C'est mon choix personnel. Moi, ils me disent, mais Dieudonné, vous avez laissé le Christ dans ce pays. Il n'existe plus. Il n'est plus là. Vous l'avez vendu. Les marchands, et d'ailleurs le Christ nous disait, il faut chasser les marchands du temple. Nous avons laissé les marchands récupérer son message. Et maintenant, vous me parlez des lumières, mais qui est derrière les lumières? Qui est derrière les lumières au final, si ce n'est la lumière de Jésus-Christ? C'est tout. C'est cette société-là, cette civilisation-là, c'est fondée sur cette lumière. Et donc, bon, après, il faut... Et c'est pour ça que je crois, et je suis persuadé qu'aujourd'hui, dans le monde, les seuls mouvements de résistance, on le voit aujourd'hui avec le peuple tunisien, avec ce qui se passe en Égypte, en Iran, au Liban, en Syrie, en Jordanie, il y a un vent qui est en train d'arriver, qui est un vent qui est porté par l'islam, parce qu'il semblerait que c'est... Moi, tous les grands combattants et les grands résistants de ce siècle, ceux que j'ai pu rencontrer dans notre vie, de nos contemporains, ce sont des gens qui ont une culture musulmane. C'est parce que l'islam les a préservés de ce qui est le véritable danger. C'est l'argent, c'est l'armée, c'est la guerre. C'est ça le véritable danger. L'islam n'a pas l'argent au départ. L'islam n'a pas les armes. Qui a les armes dans ce monde? Qui a l'argent? C'est pas l'islam. Et là, je vous vois tout d'un coup pointer du doigt finalement un groupe, un univers qui est porteur d'espoir, non pas pour les musulmans, mais pour le reste de l'humanité. Alors deux choses différentes, à savoir l'islam
qui n'auraient pas d'argent. Je pense qu'effectivement, les pétrodollars, l'Arabie Saoudite, le Qatar qui est en train de racheter les hôtels particuliers sur les Champs-Élysées, qui est en train de financer des mosquées, qui finance le Hezbollah, qui finance le Hamas, l'Iran qui finance tout cela, ne manque absolument pas d'argent. Donc l'islam est une des forces économiques qui agit. La preuve, simplement, c'est qu'on a en France tout un système pour introduire la finance islamique dans les banques. C'est pas un hasard, c'est bien qu'il y a de l'argent à utiliser, qu'il y a à placer. Donc on ne fera jamais avaler que l'islam est une religion de pauvres, c'est faux, archi faux. La pauvreté est des tailleurs. Ensuite, cet islam, il n'apporte partout que la misère. La misère, c'est quoi? C'est les talibans en Afghanistan qui font sauter les Bouddhas, c'est-à-dire qui détruisent le patrimoine. Vous avez ce qui se passe en France, et quand Marine Le Pen parle d'occupation, elle a 100 fois raison. On est face à une armée d'occupation qui est en train d'occuper notre pays pour faire disparaître nos valeurs. Moi, je suis quand même extrêmement gênée quand je vois des gamins à l'école primaire qui, au nom de la religion, refusent qu'on leur parle de l'histoire de la christianisation, alors qu'au programme, vous avez l'histoire de l'islam. Je suis très gênée quand vous avez des gamins qui, parce qu'ils sont musulmans, refusent d'apprendre la musique, toujours à l'école. Je suis très gênée quand vous avez, toujours à l'école française, des gamins ou des gamines, parce qu'elles sont musulmanes, qui demandent des dispenses pour ne pas aller au cours de PS, pour ne pas faire aller à la piscine. Je suis très gênée quand, dans un certain nombre de cours, vous ne pouvez plus parler ni de la Shoah, ni de Darwin, tout simplement parce que ça remet en cause des choses qui sont liées à l'islam. Vous trouvez que c'est ça, un message de paix, d'ouverture et de tolérance? Moi, tous les exemples que vous m'avez donnés, non, n'arrivent pas à me convaincre, parce que une jeune fille qui n'a pas envie d'aller à la piscine, si c'est même son droit, si elle n'a pas envie, je veux dire, je sais pas quand même, vous n'allez pas me dire que d'aller à la piscine, ça va faire avancer l'espèce humaine. Je veux dire, si on a décidé que les filles n'allaient pas à la piscine avec les garçons, si la fille n'a pas envie d'y aller, elle a quand même le droit. Si une fille a envie d'y aller, s'ils en a même qui ont envie de se baigner à poil dans une piscine, qu'ils puissent le faire, mais que les autres aussi puissent le faire. C'est quand même incroyable de stigmatiser ceux qui ne sont pas dans une sorte de partouze générale, qui ont envie de gérer. Mais non, mais moi je tolère même les partouzes. Si des gens ont envie de partouzer, c'est leur droit. Pourquoi vous dites les partouzes? Il n'y a rien de sale dans une partouze, à partir du moment où les gens sont consentants. Mais si les gens n'ont pas du tout envie de le faire, ils ont quand même le droit aussi. Si des gens ont cette pudeur de cacher leur corps, de ne pas vouloir le montrer, c'est un choix. Et vous devez le respecter. Si une femme a envie d'avoir un voile, mais vous devez la respecter, enfin. Vous vous prenez pour qui pour décider à sa place? Alors, si vous pensez que c'est parce que c'est les hommes qui ont décidé pour elle, bon, discutez avec elle. À ce moment-là, je suis un homme, et je suis certainement pas bien placé pour la défendre. Mais si elle est forcée de le faire, je suis bien évidemment contre qu'elle soit forcée de le faire. Maintenant, vous dites, vous parliez tout à l'heure d'un musulman qui voudrait sortir de l'islam, lui serait condamné à mort. Non, mais le nombre de musulmans que je connais qui picolent, qui mentent, bien arrête, vous dites n'importe quoi. C'est-à-dire ça n'existe pas ce que vous me dites. Et ils reviendront à un moment donné à l'islam. C'est comme ça, c'est leur vie, c'est leur parcours. Ce que vous dites n'a pas de sens. En réalité, vous êtes, je pense, instrumentalisé, peut-être sans le savoir, parce que je vous crois sincère, dans une sorte de combat israélien, c'est-à-dire où systématiquement, laissez-moi terminer, où il est important de combattre parce que il est en ce moment commis des exactions sur le peuple palestinien. Il faudrait justifier un combat contre l'islam et justifier, si vous voulez, même en France, un combat contre tous les musulmans. Il faut arrêter avec ça. L'islam est une religion paix. Le Coran est un texte qui peut être interprété de la meilleure et la plus belle façon qui soit. Et vous ne le faites pas, mais il faut que vous respectiez ceux qui le font, parce que vous ne pourrez pas, vous allez, dans l'affrontement que vous suggérez, c'est la guerre. Bon, si vous voulez la guerre, vous allez la voir. De toute façon, ça c'est. Mais vous n'arriverez pas à convaincre des gens que aller à la piscine, c'est mieux que lire le Coran. Je veux dire, ça n'a pas de sens ce que vous me dites. C'est-à-dire, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est essayer d'apporter dans le panier de la discussion le maximum de sincérité. Moi, je vous parle
je ne peux pas aller chercher le Coran, puisque dans ma structure, dans mon architecture, encore une fois, je vous l'ai dit, il a été posé un socle qui était le Christ. Et ce Christ-là, avec le temps, est devenu, et avec la compréhension et l'âge, il est devenu effectivement une sorte de lumière que j'ai pu appréhender et comprendre. Pour un musulman, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Et donc, le tout, c'est de pouvoir se retrouver. Le Christ est présent à l'intérieur de l'islam, et l'islam et lui ont un destin commun et une vision du monde commune. C'est rassembler les hommes sur cette terre dans la paix. Alors, il n'y a aucune racine chrétienne dans l'islam, je le répète, donc je ne sais pas ce qu'il vient faire là. Non, le Christ est présent dans le Coran, je disais. Il n'est pas présent dans le Coran du tout, à aucun moment. Il y a une récupération, une récupération qui a été effectivement utilisée en faisant du Christ un messie, enfin un prophète, etc. Bon, peu importe. Non, mais récupération, mais qui n'existe absolument pas, qui n'a rien à voir avec le message des évangiles. Je ferme la parenthèse. Elle est où la liberté du musulman qui boit de l'alcool, qui n'est plus musulman de fait, puisqu'il n'applique pas vraiment les textes, mais qui va se faire casser la figure parce qu'en plein ramadan, à midi, il boit un café et il est tapé parce qu'il a délit de faciès, hein, il a l'air d'être maghrébin, il a l'air d'être musulman, et donc les musulmans qui passent l'obligent à suivre le rite du ramadan en lui tapant dessus. Parce que ça, c'est ce qui est aussi écrit dans le Coran, et c'est les faits divers, on en voit tous les ans. Hein. Il y en a eu encore, il y en a 2 qui sont retrouvés au mois d'août, c'était dernier au mois d'août à Lyon. Donc ça, c'est liberté. Quant à la liberté des filles de ne pas aller à la piscine, moi j'aimerais bien savoir où elle est, la liberté, où est le choix quand on est une gamine qui dès 7-8 ans porte le voile, et quand dès qu'elle est petite, on lui dit parce qu'elle est femme, elle doit se cacher, qu'elle est impure, qu'elle ne doit pas sortir comme les garçons, comme ses frères, et que parce qu'elle doit se cacher, sinon c'est une putain, et qu'elle doit se couvrir et qu'elle ne doit pas montrer son corps. C'est ça la liberté de ne pas aller à la piscine. Justement, l'école républicaine, elle est faite pour qu'il y ait égalité de tous et pour que chacun échappe aux communautés, échappe aux forces qui sont des forces obscurantistes qui veulent effectivement obliger la femme à se croire inférieure. Vous savez ce qui se passe avec le voile, c'est quelque chose de dramatique, c'est pas un choix, c'est un message qui est envoyé. Message qui est multiple. Premier message, vous, hommes, vous êtes un animal brut. Parce que vous êtes un animal brut, je suis obligée de cacher mes cheveux pour pas que vous me sautiez dessus. Bravo, c'est très joli. Deuxième message, moi je suis femme et parce que je suis femme, je dois me cacher. Et je dois en même temps non seulement me cacher, mais dire je n'appartiens qu'à un musulman. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'une musulmane ne peut se marier qu'à un musulman. C'est une belle liberté de choix aussi. Et vous appelez ça vraiment la liberté? Vous parlez de cas particuliers. Je pourrais vous parler, moi, dans la religion chrétienne, puisque j'ai grandi dans cette religion, de cas de prêtres pédophiles, et vous résumeriez la religion en disant « Regardez, ils ont violé des enfants ». Je pourrais vous montrer, vous dire aussi, et là il y a tout un tas d'aumôniers dans les prisons qui pourraient vous raconter le nombre de chrétiens qui commettent des faits, des forfaits, des choses absolument abominables. Ça n'est pas l'islam, ça n'a rien à voir avec le Coran. Quand vous dites qu'un homme qui sort, vous me dites tout à l'heure, un musulman, un homme de culture musulmane, qui boit, lui, il est sorti de l'islam. Vous me dites, il n'est plus musulman. Vous me dites. Un juif qui boit et il est sorti, lui, de sa religion. Un juif qui ne croit plus dans son... Il reste juif, par culture. Il va de même, c'est pour toutes les... Je ne vois pas pourquoi il y aurait 2 poids, 2 mesures. Je veux dire, cet homme, ce musulman qui, à un moment donné, quitte la religion, boit, sort, et il revient un jour. C'est son choix, ou pas. Heureusement. Mais pourquoi heureusement? Mais je ne sais pas. C'est-à-dire, s'il y trouve, lui, quelque chose d'équilibrant pour lui, vous n'êtes pas la lumière, vous n'êtes pas le Christ, vous ne savez pas où est le bien, où est le mal. Donc si quelqu'un, lui, trouve en lui un moyen habile pour bien vivre en harmonie avec les autres, vous essayez de lui vendre en force un mode d'emploi qui ne lui convient pas. Moi, quand vous me dites aller à la piscine, moi j'ai un fils qui veut te refuser, il a détesté aller à la piscine. Mais tu vas pas à la piscine. T'as
pas envie d'aller à la piscine, tu vas pas à la piscine, ça peut pas être Tu vas obligatoire. pas aller en sciences nat, tu vas pas en sciences nat. Tu vas pas aller en français, tu T'as vas pas pas en envie français. t'as pas envie d'apprendre l'histoire de France qui raconte n'importe quoi sur l'histoire de ta famille. T'as le droit de ne pas écouter. T'as le droit de ne pas écouter. Tu fais ce que tu veux. Je comprends mieux pourquoi les profs ont tant de problèmes avec les petits musulmans. Mais non, ils n'ont pas de problème avec les petits Ah musulmans. bah si, je peux vous assurer que Mais si. pas du tout. Il y a des petits musulmans, si vous voulez. Et bon, moi, encore une fois, moi, j'ai grandi dans la religion chrétienne. Donc, vous me dites, par ma vision des choses, vous voyez comment un jeune musulman. Très bien, parce qu'effectivement, il y a une proximité. C'est certain. Et cette proximité, c'est celle qui a fait aujourd'hui bouger la Tunisie, qui fait bouger l'Algérie, ouais, et qui fait bouger aussi aujourd'hui l'Égypte. C'est ça, pour moi, le plus important. Non, le plus important, c'est justement que la communauté, la collectivité joue un rôle. Et quand vous parlez, justement, vous dites mon fils, il aime pas la piscine, il va pas à la piscine, c'est gravissime parce qu'on est dans une école où justement, t'aimes pas, tu veux pas apprendre l'histoire de France, bah oui, parce qu'elle parle pas de la tienne, etc. On est en France. Rachid Dati a une phrase extraordinaire. Hein, il est d'origine algérienne, je sais plus, bon, etc. Et il dit, ben moi, je suis arrivée en France, j'ai vécu, la France m'a apporté des tas de choses, j'ai suivi les cours, et je suis heureux de dire mes ancêtres les Gaulois. Parce que mes ancêtres les Gaulois, je m'en fiche que ce soit la réalité ou pas. Il n'empêche que c'est la réalité symbolique, c'est-à-dire que parce que je vis en France, je reprends l'histoire à mon compte, je me fais l'héritier d'un patrimoine, d'une histoire. Si vous avez un discours, si vous avez des gens qui ont un discours du genre « T'as raison, mon fils refuse cette histoire de France qui n'est pas la tienne, mais qu'est-ce que vous faites en France ?» Il y a quand même un problème énorme. Je suis né en France, je suis de nationalité française, j'ai le droit de ne pas me reconnaître dans les manuels scolaires d'histoire de la République. Je suis désolé, cette histoire et ces manuels scolaires ont subi une influence négative du pouvoir impérialiste, de l'argent, de la colonisation. Le travail n'a pas encore été fait. Encore une fois, vous parlez des Lumières. Les Lumières ont éclairé une toute petite zone, si vous voulez. C'est une petite loupiote qui n'a permis, en fait, quasiment de n'éclairer que les intérêts d'un tout petit nombre. Et c'est pour ça que je les remets en cause. Vous ne pouvez pas mettre les manuels de Fernand Nathan et sa clique comme la nouvelle Bible et le nouveau Coran. C'est pas comme ça que ça va se passer. L'histoire de la République, c'est une histoire qui évolue, qui bouge. Et je pense qu'on ne peut pas l'opposer à une histoire plus profonde, je pense que le Coran, pour certains en tout cas, est un manuel habile, encore une fois, qui permet à l'individu de s'épanouir aussi. Tout comme la Bible, tout comme les évangiles, tout comme la Torah. Bon, très bien, ne discutons pas de ces textes, puisque visiblement, pour certains, c'est un tuteur indispensable. Maintenant, parlons du bien vivre ensemble. Justement, à partir du moment où... J'ai fini. Non, c'est juste pour dire, donc tu as 5 minutes de retard. D'accord. Donc Dieudonné théoriquement a fini, mais enfin on va le laisser D'accord, conclure non, aussi. c'est bon. Si. Voilà. Donc voilà, tu peux parler pendant 5 minutes. Donc, le problème de l'islam, c'est que si c'était un simple manuel pour que les gens se sentent bien dans leur vie, je n'y verrais aucun inconvénient. Le problème, c'est qu'à cause de ce manuel, à cause de ces prescriptions, le bien public s'en ressent. Quand vous avez dans des entreprises, par exemple, quand le ramadan tombe au mois d'août, et que dans les entreprises, eh bien, c'est tous les musulmans qui ont droit à prendre leurs vacances au mois d'août, parce que pour eux, c'est les périodes de ramadan. Il est où le bien commun? Elle est où l'égalité? Il est où le traitement normal de chacun? Là, on est dans un choix qui doit être individuel. Si moi, je veux prendre un recueil de philosophie, si je veux vivre selon Platon, si je veux vivre selon Heidegger, être marxiste, peu importe, n'importe quoi, c'est mon choix. Je n'impose pas ça à la collectivité. Il se trouve que l'islam, peu à peu, est en train de grimper, d'avancer et d'obliger tout le monde à fonctionner en fonction de ça. Un des exemples les plus clairs, c'est l'histoire de la viande halal. À savoir que parce qu'il y a des gens qui prétendent, et pour moi c'est une barbarie issue du Moyen-Âge, des interdits alimentaires au XXIe siècle, on croit rêver, admettons,
Donc parce qu'il y a des gens qui ont cette croyance qu'il y a une certaine viande serait impure, d'autres pures, parce qu'il faudrait tuer l'animal d'une certaine façon pour que ça soit mangeable. Il se passe qu'actuellement, 80% des ovins vendus en France, consommés en France, ont été tués selon le rite halal. C'est-à-dire qu'on a égorgé l'animal qui a subi une agonie, qui a souffert pendant 10 minutes, un quart d'heure, sous un prétexte religieux. Hein, égorgé en direction de la Mecque, avec des paroles sacrées, etc. Et moi, clampin de base, qui ne suis pas musulmane, qui ne croit pas en tout ça, je vais acheter de l'agneau, du mouton, et je vais acheter cette viande et je vais financer en même temps une mosquée. Or, ce qui est à cause de revendications communautaristes des musulmans, je me retrouve avec un système de nourriture, des interdits alimentaires qui sont imposés à toute la population. C'est quand même un scandale. Ça n'est absolument pas normal et c'est contraire à la res publica, qui est l'intérêt public. Donc c'est pourquoi je ne peux pas accepter de dire que le Coran soit épanouissant, qu'on le compare avec un message christique qu'il n'y a rien à faire. C'est un système qui donne aux gens des ordres. Voilà ce qui est haram, voilà donc ce qui est interdit, ce qui est honteux, voilà ce qui est halal, voilà ce qui est permis. Et dans ce qui est permis, vous vous retrouvez dans des tas de quartiers de ville où il n'y a plus du tout de charcuterie, où il n'y a plus de jambon, où la petite mémé qui a du mal à marcher, elle est obligée de faire 2 kilomètres pour trouver un supermarché où on vend encore du jambon, parce que dans son quartier, il y a eu des pressions pour qu'effectivement, peu à peu, tous les commerces soient remplacés par des commerces musulmans. C'est un scandale. Elle est où la République? Elle est où la liberté de choix? Oui, alors je terminerai alors juste pour dire que oui, effectivement, bon, c'était intéressant, c'était un débat en tout cas qui avait... il est où le choix? Il est où... vous parliez, on a toujours le choix. Si vous ne voulez pas rentrer ou si vous voulez boycotter les intérêts musulmans de la communauté musulmane, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé. La seule obligation communautaire, c'est la loi Guessou. C'est la seule fois que la République a fait une concession. Une belle connerie. Une concession énorme, c'est-à-dire de dire qu'effectivement on n'avait plus le droit. C'est-à-dire que vous pouvez contester la réalité du Coran, vous pouvez contester la réalité du Christ, vous pouvez contester tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas contester la réalité des chambres à gaz. Pourquoi? Pourquoi cette communauté serait privilégiée par rapport aux autres? Pourquoi la République? Alors c'est à qui? Elle appartient à qui cette République? Alors le problème des chambres à gaz, là on entre dans le révisionnisme qui n'est plus du tout le sujet. Hein? C'est du révisionnisme que de nier la réalité du Christ, la réalité du Coran, la réalité de... c'est du révisionnisme. C'est absolument scandaleux. C'est vraiment scandaleux, je trouve scandaleux de mettre sur le même plan la condamnation d'un livre, Oui. d'accord, et celui de l'extermination de millions de gens dans des conditions abominables qui étaient dictées effectivement, qui étaient l'application d'un livre. Je suis désolée, vous ne m'avez pas entendu une seule fois dire qu'il fallait tuer, qu'il fallait exterminer des musulmans. On est bien d'accord? Moi, je n'ai jamais parlé du livre, j'ai simplement dit qu'il y avait une loi qui a été votée dans la République qui interdit le débat, qui interdit l'expression. Et ce n'est pas l'islam qui interdit. L'islam n'interdit rien du tout. Ce n'est pas l'islam qui vous interdit de dire ce que vous dites ici. Il y a des lois communautaires, une loi qui a été sous la pression d'un lobby communautaire, qui vous interdit de vous exprimer. Donc s'il y a un danger dans cette République, ça n'est pas l'islam. Alors d'abord, l'islam m'interdit de dire ce que je dis, puisque je reçois des menaces de mort, parce que justement je dis ce que je dis. Je suis désolée, c'est une réalité. Vous avez été frappé. On a voulu faire un débat à l'Assemblée nationale pour discuter des rapports entre l'islamisme, les dangers de l'islamisme, c'était même pas l'islam, et l'immigration. Ça a été interdit sur demande du Conseil français du culte musulman. C'est pas l'islam peut-être. C'est quand même gênant. En ce qui concerne le révisionnisme, moi je suis d'accord avec vous sur le fond, à savoir qu'on doit pouvoir en discuter. Discuter, ça me paraît normal. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est clair. Pourquoi? Non, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que vous pourriez être pour le révisionnisme. On n'a pas les mêmes pourtant, mais je suis d'accord sur le fait qu'on peut discuter. Moi, je n'ai pas dit que j'étais pour ou contre le révisionnisme. Je dis simplement... Vous avez invité Forisson quand même. Oui, je suis pour le débat, mais c'est pas parce que j'ai invité Forisson
que j'ai une culture du révisionnisme. Moi, j'ai invité le personnage qui, comme moi d'ailleurs, s'est fait bastonner par les milices israéliennes à Paris. Donc nous avons un destin commun. Tout comme je pense avec l'islam, nous avons un destin commun. Chrétiens et musulmans, nous avons un destin commun. Et un combat commun à mener. Est-ce que vous savez que, je crois que c'est le 21 janvier, il y a eu un énorme texte de l'Union européenne qui a été envoyé à tout un tas de pays musulmans pour s'inquiéter des persécutions subies par les chrétiens dans tous les pays musulmans. Alors le destin commun chrétien-musulman, j'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Eh ben, je crois que vous allez être surpris. C'est fini? Merci beaucoup.